Baeza l'homme. Et voici une première attaque amorcée par Salif Keita. J'en termine avec la composition de la formation lyonnaise. Regardez tout de même cette action. Les Marseillais, je vous le rappelle, sont en blanc. Donc Lyon avec Domenech Mihailovic, Baeza l'homme en défense, milieu de terrain Prost et Caccioni, attaquant, Chiesa, Lacombe, Dinalo, Ravier, 12e homme. Le 12e homme était Thierry. Pour les Marseillais qui sont tout en blanc à droite, vous voyez ici le capitaine Jules Zvinca qui faisait sa rentrée. Dans les buts, Georges Carnus, à l'arrière Lopez qui remplaçait donc Marius Trésor, Bosquier, Zvinca et le jeune Bracci, qui est remplacé lui Kula, qui est actuellement grippé je crois, ou qui souffre d'une entorse. En milieu de terrain, Bonnel et Grèce, et attaquant, Salif Keita qui portait le numéro 8, il opérait donc au poste d'ailier droit. Numéro 9, Franceschetti, numéro 10, Koblar, et 11, Di Caro, 12e homme, Leclerc. L'arbitre de cette rencontre est monsieur Hulen, et nous sommes ici au début de la rencontre. Vous avez vu une remise en jeu effectuée par Bracci, le jeune Bracci qui va poursuivre son action et franchir la ligne médiane. Et regardez bien, un très joli centre récupéré par Skoblar qui tente de lever Chauveau, mais d'extrême justesse Baeza sauve presque sur sa ligne et permet à son gardien de ne pas encaisser ce but dès le début de la rencontre. Vous voyez cette action et la tête de Baeza. Donc une action extrêmement dangereuse pour les Marseillais. Et regardez bien ce corner tiré par Di Caro après 6 minutes de jeu. Admirablement tiré, bien brossé, et je crois qu'un défenseur lyonnais a touché ce ballon et a trompé en même temps son gardien Chauveau. Nous allons revoir ce corner au ralenti, fort bien tiré par Ange Di Caro, qui faisait sa rentrée lui aussi au poste d'ailier gauche dans cette équipe marseillaise. Et devant son gardien, le défenseur lyonnais trompe Chauveau. Donc l'Olympique de Marseille menait 1-0 après 6 minutes de jeu. Nous n'avons pas vu la remise en jeu, mais vous avez aperçu Georges Franceschetti et maintenant une attaque lyonnaise amorcée et enrayée par la défense marseillaise. Jules Zvinca, Gilbert Grèce, une très belle ouverture de Gilbert Grèce pour Di Caro en position d'ailier droit, un centre de Di Caro. Et une main, vous avez vu, une main de Raymond Domenech dans la surface de réparation. L'arbitre n'a pas sifflé. Nous allons revoir cette action au ralenti. Incontestablement, Raymond Domenech fera une faute de main, involontaire certes, mais dans la surface de réparation. L'arbitre a laissé jouer. La marque toujours inchangée, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Les attaques vont se succéder de part et d'autre. Il faut signaler que les deux équipes ont pratiqué vraiment un beau football, surtout pendant les 45 premières minutes. Les deux formations n'ont jamais fermé le jeu, et tout cela pour le plus grand plaisir des spectateurs qui se trouvaient au stade de Gerland. Une longue ouverture pour Di Caro, qui est arrivé juste après que le ballon ait franchi la limite du terrain. Et les Lyonnais, qui sont, je vous le rappelle, en maillot rouge, attaquent ici avec leur arrière gauche l'homme. Regardez cette très belle ouverture ici pour Fleury Dinalo qui en pleine course réussit à tromper Georges Carnus. Une très belle balle. Nous revoyons cette action au ralenti. Une passe de Lacombe à Fleury Dinalo. Et le numéro 10, le capitaine de la formation lyonnaise, met les deux équipes à égalité. Cela se passait après 16 minutes de jeu en première mi-temps. Ce n'était pas fini, le petit Chiesa, qui avec Dinalo a fait un très bon match cet après-midi. Vraiment, les deux hommes s'entendent à merveille dans cette formation lyonnaise qui restait sur quelques contre-performances au cours de ces 2 derniers mois, notamment 2 défaites devant leur public au stade de Gerland, contre Sedan et puis contre Nantes. Mais les Lyonnais sont, semble-t-il, sur la bonne voie et ils l'ont prouvé en tout cas cet après-midi. Une attaque marseillaise amorcée par Bernard Bosquier. Et pendant que vous voyez Salif Keita qui se fait soigner sur la touche par Janssen, vous allez voir immédiatement un centre qui va parvenir dans la surface de réparation sur une attaque des Marseillais, une tête de Keita, une reprise fantastique de Franceschetti.
ce qui permet à Marseille de mener 2-1. Nous allons revoir cette action, une très belle tête de Keita de Skoblar qui donne le ballon à son numéro 9 Franceschetti. La reprise est imparable et le numéro 9 marseillais donne l'avantage à sa formation 2-1. Cela se passait à la 25e minute de la première mi-temps. Rien n'était joué, les Lyonnais ne vont absolument pas se décourager, au contraire, ils vont continuer et inquiéter la défense marseillaise qui commettra quelques erreurs. Remise en jeu, touche pour Gilbert Gress. Les Lyonnais récupèrent le ballon. Et regardez bien cette action. Un premier dégagement d'un défenseur et Bernard Bosquier qui veut donner calmement à Georges Carnus, mais il y avait entre le gardien et lui, il y avait Fleury Dinalo qui a effleuré le ballon et a en tout cas trompé Georges Carnus, ce qui met encore une fois les deux équipes à égalité. Nous revoyons cette action au ralenti, le dégagement en retournée d'un défenseur. Bernard Bosquier va récupérer, contrôler de la poitrine, il pensait qu'il pouvait tranquillement donner à Georges Carnus, mais Fleury Dinalo était sur la ligne du ballon et il trompe Georges Carnus. Les deux formations sont donc à égalité après 33 minutes de jeu. C'était vraiment un match très spectaculaire à rebondissement. Vous voyez la marque, 35 minutes maintenant, 2-2 entre Lyon qui attaque encore ici en maillot rouge et Marseille. Lyon qui était privé aujourd'hui du Yougoslave Trivic, mais qui avait tout de même aligné Baeza, incertain jusqu'à la dernière minute. Une attaque de Gilbert Gress qui a donné de très très bons ballons à ses attaquants. Regardez bien ici, malgré la charge de Baeza, le but remarquable de Skoblar, malgré la charge d'un défenseur lyonnais, il réussit à tromper en frappant de l'extérieur du pied droit. Il réussit à tromper une nouvelle fois Chauveau. 3-2, parti à la limite du hors-jeu. Josip Skoblar, un petit peu bousculé par Baeza. Un but remarquable du Yougoslave. Et Marseille, à la 34e minute de jeu, menait 3-2. Vous voyez, c'était vraiment un match à rebondissement et très spectaculaire. Déjà 5 buts en première mi-temps. Je pense que les spectateurs du stade de Gerland en avaient largement pour leur argent. Les Marseillais restaient eux aussi sur une contre-performance au stade Vélodrome même, à Marseille, battu par Nîmes. Il fallait absolument une victoire pour rester dans la course au titre et en tout cas se rapprocher de Nice qui domine le championnat depuis le début de la saison. Je vous rappelle la marque, 3-2 après ce troisième but de Skoblar et les Lyonnais vont encore se montrer dangereux. Gress pour Keita qui évite deux adversaires, mais il y en a un troisième, Ravier, qui commet une faute sur Salif Keita. C'est un coup franc sifflé par monsieur Hulen. Keita est en position d'ailier gauche Skoblar. Mihailovic, le défenseur lyonnais. Serge Chiesa qui s'est beaucoup battu au cours de ce match, permutant très souvent une longue ouverture ici pour Gilbert Gress en position d'ailier droit, mais les Lyonnais calmement vont récupérer avec Mihailovic, l'homme numéro 5, arrière gauche de cette formation lyonnaise. Caccioni qui laisse à Fleury Dinalo.
Et vous voyez que les Lyonnais ont quand même des occasions de marquer, mais la défense marseillaise, après s'être un petit peu paniquée en début de rencontre, semble reprendre le dessus. Bernard Bosquier, qui veut absolument se racheter de l'erreur commise et qui a permis à Dinalo d'égaliser à 2 partout. Keita qui donne à Bracci. Domenech qui veut servir Ravier en position d'ailier gauche. Ravier qui a fait vraiment un très bon match. Et on s'affole encore un petit peu en défense. Les Lyonnais vont obtenir un corner alors que l'on joue depuis 40-38 minutes environ. La marque toujours 3-2 pour Marseille. Et là, une occasion, mais Georges Carnus et un défenseur marseillais sont bien placés. Et vous allez voir Salif Keita qui va récupérer calmement ce ballon. Et regardez bien la remarquable ouverture de Salif Keita de l'extérieur du pied pour Skoblar parti à la limite du hors-jeu. Et c'est l'un des plus beaux buts marqués par Skoblar de l'extérieur du pied gauche. Remarquable alors que Chauveau était avancé. Il trompe le gardien lyonnais. Je crois que nous allons revoir ce but au ralenti qui est vraiment extraordinaire. Il faut un sang-froid remarquable pour pouvoir tromper dans ces conditions en arrivant quand même tout seul devant le gardien. Regardez bien. Un but vraiment qui se passe de commentaires. Et Marseille menait 4-2. Et ce n'était pas fini. Il y a eu par moments quelques accrochages entre les joueurs. Vous savez que les rencontres Lyon-Marseille sont toujours très disputées, mais finalement l'arbitre, après avoir donné 1 ou 2 avertissements, l'arbitre... Et regardez bien ici, après cette remarquable ouverture de Ravier, Prost qui inscrit le 3e but pour Lyon. Nous allons revoir cette action. Une très belle passe de Ravier, l'ailier gauche, devant Bracci. Au milieu de 2 défenseurs, il donne à Prost du pied gauche. Prost trompe Georges Carnus qui s'était avancé pour fermer l'angle. Et Lyon, donc 2 minutes avant le repos, réduisait la marque 4-3. Il y a eu quelques arrêts de jeu. L'arbitre laisse jouer la dernière minute de cette première mi-temps. Au cours de cette première mi-temps, 7 buts ont été marqués. Je crois que c'est tout de même assez rare au cours d'un match de championnat. Et il faut en tout cas féliciter les 2 formations qui n'ont jamais fermé le jeu, au contraire. Ils ont pratiqué un football très spectaculaire. Il y a eu bien sûr quelques maladresses au sein des 2 défenses, mais cela arrive souvent dans un match de championnat. Encore les Lyonnais à l'attaque et vous voyez que le jeune Lacombe semble avoir retrouvé la forme depuis quelques semaines. Il s'est montré à son avantage cet après-midi. Les 2 formations ont vraiment joué sur un rythme très élevé pendant les 45 premières minutes. Et en tout cas, les 2 gardiens, Chauveau et Carnus, ont été très sollicités au cours de cette première mi-temps. Vous voyez Skoblar, le numéro 9, Franceschetti. Di Caro aux prises avec Domenech, l'arbitre laissant finalement jouer. Dinalo. Domenech en position d'ailier droit. Fleury Dinalo qui veut peut-être en faire un peu trop ici. Il veut dribbler dans un mouchoir. Il se fait subtiliser le ballon par Bonnel et puis par Gilbert Grèce. Keita est parti sur la droite. Grèce veut lui donner le ballon mais il y a une interception. Un petit coup franc. Regardez l'arbitre qui consulte son chronomètre. C'est la mi-temps. Les 2 équipes regagnent le vestiaire. 4-3 pour Marseille. Et il restait encore 45 minutes à jouer. Les Marseillais qui avaient marqué 32 buts depuis le début du championnat en réussissaient encore 4 cet après-midi, alors que les Lyonnais, eux, en ont inscrit. Regardez bien ici cette attaque de Chiesa
Les Lyonnais en ont inscrit 26 en 18 matchs. Vous avez vu cette très belle talonnade de Skoblar, un ballon qu'on a pu récupérer l'un de ses partenaires. Nous sommes ici 5 minutes après le début de la deuxième mi-temps. Les Lyonnais sont maintenant à droite, en maillot rouge, les Marseillais tout en blanc toujours. Et une action remarquable amorcée par les Lyonnais, mais finalement qui ne donne rien, et qui va permettre à Georges Carnus de dégager son camp. La marque, je vous le rappelle, 4 buts à 3. But de Di Caro, de Franceschetti et de Skoblar, 2 buts de Skoblar. Pour les Lyonnais, Dinalo, 2 fois, et Prost. En deuxième mi-temps, il y a eu un changement. Salif Keita est sorti, il a été remplacé par Leclerc. Regardez cette très belle ouverture de Mihailovic qui veut donner à Fleury Dinalo. C'est un coup franc pour les Lyonnais. Je vous ai laissé regarder car c'est vraiment un but fantastique que viennent de marquer les Lyonnais à la 6e minute de jeu. Fleury Dinalo a donné une très bonne balle, regardez. Après avoir essayé de tromper son vis-à-vis, du gauche, il donne à Chiesa. Et une reprise extraordinaire après cette passe de Chiesa de Lacombe. Les deux équipes sont à égalité, 4 buts partout.